Donc, mes chers élèves, dans cette séance, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le soutien concernant 3 unités, lesquelles sont l'unité 7, 8 et 9. Et comme toujours, je vais vous lire la consigne et je vais vous expliquer l'exercice et tous les exercices pour bien comprendre ce que vous devez faire. Alors, je commence avec la consigne. Remplace le groupe souligné par un pronom. Bien sûr, nous avons déjà étudié cette leçon, mais je vais vous expliquer dès la consigne jusqu'à la dernière phrase. Alors, la maîtresse s'intéresse à ses élèves. J'ai posé une question à mon frère. Le médecin rédige l'ordonnance. Nous faisons des exercices tous les matins. Alors, qu'est-ce que vous devez faire ici? Comme vous voyez, vous avez 4 groupes soulignés, lesquels sont ses élèves, mon frère, l'ordonnance et des exercices. Alors, ces groupes soulignés, vous devez les remplacer par des pronoms COD ou bien des pronoms COE. Ça y est? Donc, à ses élèves. À qui? À ses élèves. Donc, c'est un COI. Alors, vous devez le remplacer par un pronom COI. Et comme ça y est. Donc, je pense que l'exercice est très clair. On passera maintenant à l'exercice numéro 2. Bien sûr, je vais vous lire maintenant la consigne. Classe les adverbes suivants. Comme vous savez, nous avons déjà étudié la leçon des adverbes de temps, de lieu et de manière. Maintenant, vous avez ici quelques adverbes. Vous devez les classer selon les adverbes de temps, de lieu et de manière. Donc maintenant, je vais vous lire les adverbes. Vous avez ici loin, devant, autrefois, parfaitement, après, toujours, bientôt, entièrement et prêt. Alors, vous devez classer ces adverbes selon les types ou bien la nature de l'adverbe ici. Vous avez l'adverbe de lieu, ou bien les adverbes de temps, ou bien les adverbes de manière. Alors, vous devez tout simplement classer les adverbes ici. Et maintenant, mes chers élèves, je vais vous expliquer l'exercice numéro 3. Donc ici, vous devez compléter avec les conjonctions qui conviennent. Lesquelles ces conjonctions sont mais, donc, car et né. Vous avez ici des phrases, vous devez les compléter par ces conjonctions. Alors maintenant, je vais vous lire ces phrases. La voiture arrive, le péloton traverse quand même. Je n'ai trouvé tomates, carottes. La troisième phrase, il ne boit pas son café, elle n'est pas assez sucrée. Et dernièrement, la voiture arrive, le péloton ne traverse pas. Alors, comme vous voyez, vous avez des pointillés. Dans ces phrases, vous devez le compléter tout simplement par ces conjonctions de coordination, lesquelles sont mais, qui indique l'opposition, ou bien dans qui indique la conséquence, ou bien par car qui indique la cause, ou bien par ni qui indique la négation. Et maintenant, je vais vous expliquer le dernier exercice numéro 4. Alors, faites attention avec moi. Précise la nature des compléments circonstanciés soulignés. Aussi, nous avons déjà étudié cette leçon, bien sûr. Donc, vous avez ici 3 phrases. Je vais vous lire maintenant les phrases. Cette nuit, les chiens n'ont pas arrêté d'aboyer. La deuxième phrase. À la radio, j'ai entendu une émission sur le diabète. Et la troisième phrase, le voleur s'approche de sa victime à petits pas. Donc, il y a des compléments circonstanciels de lieu, de manière, de temps. Alors ici, vous devez indiquer la nature de ces groupes ou bien de ces compléments circonstanciels qui sont soulignés. Donc, vous avez cette nuit, à la radio et
À petits pas, ce sont les compléments circonstanciés soulignés. Alors, ici, vous indiquez la nature de ces compléments. Est-ce qu'il indique le lieu, bien le temps, la cause, la manière, d'accord? Donc, mes chers élèves, comme vous voyez, je vais vous expliquer les 4 exercices et maintenant, je vais vous dire au revoir. Et qu'est-ce que vous devez faire avant? Vous devez bien lire le rappel pour chaque leçon comme toujours et après vous commencez de faire les exercices. Donc mes chers élèves, je vous aime beaucoup et vous m'avez trop manqué. À demain, Inch'Allah. Au revoir.